Oui, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où? Je suis Castor. Oui. Alors, mon papa est sous anti-rétro depuis 18 ans. Depuis, on n'a pas bien suivi. Mon papa est sous anti-rétroviraux Oui. depuis 18 ans. D'accord. Et pour à la maison parce qu'il veut toujours consommer de l'alcool. En passant, la charge virale est négative. Bon, sur le plateau pour comprendre ce que je dis. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je fais tout. Il y a un moment quand on fait il faut toujours prendre là. Bon, on a beaucoup de mal à vous entendre, mais ce qu'on retient, c'est que votre papa est sous antirétroviraux depuis 18 ans et la charge est déjà indétectable. Mais il aime consommer de l'alcool régulièrement. Que faire donc dans ce cas-là? En principe, il ne doit pas consommer de l'alcool. Puisque les médicaments, les antirétroviraux font partie des médicaments sur lesquels l'alcool a un impact sur leur métabolisme. Donc, en principe, il ne doit pas consommer de l'alcool. Maintenant, chaque organisme est unique. Vous pouvez avoir la même pathologie, prendre les mêmes traitements médicamenteux, prendre la même quantité d'alcool, mais vos organismes réagissent différemment. Donc, il y a les gens qui peuvent boire de l'alcool pendant 2 ans, ça leur donne une hépatite. D'autres boivent pendant 25 ans, ça ne leur donne rien. Mais le principe est que c'est bon, c'est préférable d'éviter. Et pour revenir à la première question du premier auditeur concernant la Guinness et les mélanges qu'on fait pour la typhoïde. Bon, le problème dans la science, c'est qu'il n'y a pas d'études menées dessus. Donc, je peux pas me prononcer en tant que pharmacien sur est-ce que c'est efficace ou pas. Je peux dire que, parce que si je dis que c'est efficace, je me base sur quoi? Si je dis que ce n'est pas efficace, je me base sur quoi? Donc, c'est des pratiques empiriques. Maintenant, l'autre problème, c'est que parfois on pose des diagnostics sur la base des symptômes. Or, le diagnostic ne se limite pas aux symptômes. Donc, rien ne vous dit que le patient qui a pris ça avait vraiment la typhoïde. Parce qu'on confond souvent fièvre au pays. Ici, au pays, on confond fièvre et palu et typhoïde. Fait de la température tous les soirs. C'est forcément la fièvre, le palu, ou bien c'est forcément la typhoïde. Non, pas forcément. Ça peut être autre chose. Donc, la personne qui a sa fièvre et qui a pris ça, peut-être qu'il y a des molécules à l'intérieur. Peut-être même pas qui viennent de la Guinness. Ça peut venir peut-être on met souvent la tomate, il y a souvent des fruits, des éléments qu'on met, voilà. Donc, les ingrédients, il y a peut-être un ingrédient qui vient de ces plantes-là, qui peut aider à baisser la fièvre ou bien à détruire un peu les microbes qui sont là. Mais c'est pas évident de répondre à ce genre de questions de manière claire parce que le diagnostic n'a pas été bien posé et il n'y a pas vraiment d'études menées dessus pour savoir, bon, on a pris peut-être 10 patients, on a pris 100 patients, on a donné à tel nombre de patients, voilà le résultat que ça a donné.